retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo update lecture. Et comme vous l'avez vu, il va être long, très long, très long. Pourquoi il y a deux raisons à ça. Raison numéro 1, qui est purement stratégique et c'est moche, mais c'est vrai, alors faut être honnête avec vous. Les updates BD manga sont la catégorie de vidéos qui fait le moins de vues, dans notre chaîne en tout cas. Parce que ça intéresse moins de gens, je suppose, je ne sais pas. Et comme les gens viennent moins voir, j'ai moins d'interaction avec vous, quoi. Et donc il y a toujours des commentaires et c'est toujours sympa évidemment de discuter avec vous, mais il y en a moins que sur les autres vidéos et du coup j'adore toujours autant faire ça. Je suis ravie de faire partie des rares, j'ai l'impression, ou en tout cas des plus rares sur Booktube qui présentent du graphique, mais du coup moi si je fais Booktube c'est entre autres pour de l'interaction avec vous et il y en a moins sur ces vidéos là. Donc avec Laurine on en est venu à la conclusion de même si t'as beaucoup de mangas et de graphiques et de BD, tu les présentes quand même en une vidéo et certes elle dure 3 plombes, mais ça te laisse l'opportunité, deuxième raison, de faire d'autres vidéos que des updates. Et oui, parce que je pense que vous l'avez probablement remarqué, mais moi en solo je ne fais que des updates, BD manga ou normal, enfin normal on s'entend, ou roman. Mais genre je fais jamais autre chose ou presque. Il y a un bilan de mon année 2021 et de ce que je veux faire pour 2022 que vous verrez dans 2 semaines. Mais sinon, c'est rare que je sorte autre chose que ces deux trucs là, en solo j'entends évidemment. Donc, eh bien là, en plus de cette intro énorme, je vais vous présenter je pense 20-25 bouquins de séries différentes, parce que j'ai une grosse série que j'ai lue d'un coup là. Donc bref, c'est parti. Premier graphique de la vidéo, Le Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat dans la collection Millefeuille. Ici donc c'est un bon gros pavé, c'est un roman graphique. Alors je croyais que c'était le premier de l'auteur mais en fait pas. Parce que si j'ai bien suivi, le premier il l'a en auto-édité, il est archi rare. Peut-être pas auto-édité, mais en tout cas c'est un truc archi rare maintenant, qui coûte une blinde, donc non. Mais Timothée Le Boucher écrit des trucs tordus du cerveau, et j'adore ce qu'il écrit, donc j'ai voulu m'acheter Le Patient. C'est un one-shot. Et ça parle d'une psychologue, je sais plus ce qu'elle est exactement, qui va s'occuper d'un jeune homme qui sort de son coma après je ne sais pas combien d'années, mais un moment, en gros, il s'est fait agresser, on suspecte en tout cas qu'il s'est fait agresser par sa sœur qui a assassiné toute la famille. Voilà. Et donc on va suivre cette psy, ce patient, cette relation bizarre, ce truc malsain, parce que Timothée Le Boucher n'écrit que des trucs malsains, on dirait, je ne sais pas si je veux rencontrer ce mec. Mais sinon, c'était moins bien que les deux autres que j'ai lus de lui, même si j'ai quand même mis 8,5 sur 10, donc ça reste quand même très bon, mais c'est moins bien que ce que j'ai pu lire de lui jusque là, donc c'était très bien. En fait le problème c'est que j'ai peut-être trop vu venir les choses, je ne sais pas, mais c'était pas fifou de la life, mais si vous aimez beaucoup Ces jours qui disparaissent ou si vous avez aimé d'autres livres de lui et que vous n'avez pas lu celui-là, il n'y a pas de raison de faire entorse, ça c'est juste que c'est moins bon que les autres selon moi. On continue avec Timothée Le Boucher, on continue avec Glénat et Millefeuille, pardon, pas Mille et une feuilles, avec la première partie de 47 cordes. Pourquoi la première partie parce que à mon avis ça devait être trop gros pour être en une seule partie. Parce que là déjà rien que ça c'est énorme. Ici on va suivre un métamorphe, du coup on sait pas trop, parce que c'est une métamorphe, voilà, qui est charmé par ce jeune homme, mais va clairement planter son, comment dire, sa drague, et du coup il, même si on le voit plus en elle, bref, il va se dire je m'en fous, je vais changer de forme jusqu'à ce que je lui convienne et que j'arrive à l'aborder correctement pour l'obtenir entre guillemets. Et c'est à nouveau traficoté du cerveau, c'est même pire que les autres j'ai l'impression sur certaines dimensions, et j'ai hâte d'avoir la suite et la fin, parce qu'au début je croyais que c'était un one shot, puis j'ai vu première partie, j'étais en mode oh non ça va finir mal ça, oh je le sens pas ça. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite évidemment. À celui-ci j'ai mis 9 sur 10, je pense que si ça avait été en un tome et qu'il y avait une conclusion et tout, ça aurait peut-être valu plus, mais là comme il y a vraiment une sensation de c'est pas fini, je sais pas, j'ai pas pu lui donner plus. Alors cette bande dessinée, je ne suis pas sûre mais je crois que je ne vous l'ai jamais vraiment présentée en vidéo. Alors que je crois que de toutes mes bandes dessinées c'est ma préférée. Genre, je suis quasi sûre, et je pense même que c'est ma préférée de loin. Donc, tome 2 de Bakamon, donc il s'appelle Rap et Revanche, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschard aux éditions Akileos. Vous ne l'avez peut-être pas vu parce qu'en fait, quand je l'ai lu, je l'ai surkiffé de suite, je l'ai filé de suite à mon copain, il a surkiffé aussi, et il a fallu qu'on le file à la fameuse pote Mylène, dont vous avez l'habitude à force,
Et j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo avec. Et je me suis dit, oh bah c'est pas grave, j'attendrai qu'il soit revenu pour tourner la vidéo. Et je crois que quand je l'ai récupéré, je n'ai pas tourné la vidéo. Donc je ne suis pas sûre de vous avoir présenté le tome 1, donc je me rattrape maintenant, évidemment. Bakamon, en gros, c'est une parodie de Pokémon, si vous ne l'aviez pas deviné déjà à la typographie du titre. Mais c'est une parodie hilarante. Si vous aimez mes jeux de mots de qualité, attendez-vous à voir la même chose avec Bakamon, voire beaucoup mieux. Parce que tous les Pokémon, enfin les Bakamon du coup, sont des jeux de mots assez foireux. Et tout ce qui est questionnable sur Pokémon est questionné ici et tourné au ridicule et est hilarant. Bref, c'est à mourir de rire et moi j'aime énormément Bakamon. Donc là je l'ai fini pas plus tard que tout à l'heure. J'ai explosé de rire sur mon bouquin à plusieurs reprises. Et vous pouvez être sûr que ça va aller sur la table de nuit de mon copain et ça n'en bougera pas tant qu'il ne l'aura pas lu. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de livres dans cet update, mais si vous ne devez garder qu'une BD en tête, c'est vraiment celle-là. Alors les autres valent le coup, je vous les présente dans la foulée, mais celle-là, bombasse. Ensuite, je vais vous présenter 2 tomes d'une série, mais séparément, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, en premier lieu, je vous présente Chaussette de Loïc Clément et Anne Montel, qui est donc le tome 1, si je dis pas de bêtises, des Contes des Cœurs Perdus. Et c'est de l'édition Delcourt Jeunesse. Alors, pourquoi je vous les présente séparément? Donc les Contes des Cœurs Perdus, en gros, ce sont des assez courtes BD, il faut être honnête, qui racontent une histoire terminée, mais ça reste une série. Alors, allez savoir pourquoi c'est une série, étant donné qu'ils sont indépendants complètement, mais alors vraiment complètement indépendants, et qu'il n'y a pas de personnages en commun de ce que je sache les uns des autres, je ne sais pas. Mais il se trouve que j'ai lu Chaussette, donc, et j'ai lu du même auteur, mais pas de la même illustratrice, ou illustrateur, je sais plus. Illustratrice en l'occurrence, Jeannot de Carole Montel et Loïc Clément, et le blabla reste le même. Et pour une fois, ces deux-là sont liés. Voilà, c'est là que j'en viens. Donc celui-là doit se lire avant, sinon vous êtes spoilé quand vous lirez celui-là. Donc Chaussette se lit avant, Jeannot ensuite. Dans ce tome-ci, avec donc Chaussette, on va suivre un petit garçon qui est un peu intrigué par le comportement bizarre de sa voisine, j'ai plus son prénom, parce que un jour elle va se mettre à faire des trucs bizarres, et du coup il va la suivre et il va découvrir le pourquoi du comment. Alors le synopsis est tout petit, mais parce que le livre est tout petit. Et dans Jeannot, on va suivre Jeannot, qui est un paysagiste ou un jardinier, je sais plus, qui entendait les plantes parler. Et un jour il va prendre sa retraite et bah, va bien falloir qu'il occupe son temps, on dira ça comme ça. Donc les deux BD sont liés, et je ne dirai pas comment, mais c'était très choubidou, c'était très sympa, je les ai notées toutes les deux 9 sur 10. Et j'avais déjà lu un conte des cœurs perdus, mais je sais plus le tome combien c'était, peut-être bien le tome 5. Et je savais pas qu'en fait ça faisait partie la même série quand j'ai acheté Chaussette, parce que ça avait été recommandé par Alex Bouquin en Prada. Et donc j'ai lu Chaussette, j'ai lu Jeannot, j'ai adoré, j'ai fait le lien que c'était la même série, j'étais en mode mais c'est vrai que j'avais pas mal aimé quand même. Et du coup je vais certainement m'acheter les autres, mais alors quand? Aucune idée. Ensuite une petite suite de séries, mais cette fois-ci ça se sait que c'est une suite de séries, n'est-ce pas? Le Grimoire d'Elphie, donc le tome 2, Le dit des cigales, d'Arleston, Alouette et Minnie Ludvin, aux éditions Dracou. Donc petit rappel, Elphie elle a perdu sa maman il y a pas longtemps je crois. Je sais plus, elle vit chez sa tante, sauf que ça se passe pas très bien, et sa grande sœur de genre 10-12 ans de plus vient la récupérer elle et la sœur du milieu pour vivre dans un bus à l'impérial, là vous savez comme les anglais là, qui a été rénové en maison / librairie, et du coup elle traverse la France pour faire la librairie, vendre des bouquins, vivre dans le bus, c'est stylé. Elle a hérité de sa mère d'un grimoire magique qui, quand on le charge d'histoire, permet de faire des origamis qui prennent vie. Ça a l'air très fouillis ce que je raconte, mais c'est très mignon, c'est très chou, et si vous avez des enfants qui n'aiment pas trop lire, ou qui aiment lire d'ailleurs, ça peut être une bonne idée de les lancer avec ça. Je l'ai noté 8 sur 10 parce que c'était pas exceptionnel, mais ça reste quand même une très bonne histoire et une très bonne idée de base. Et comme c'est écrit sur le côté, c'est des histoires complètes à chaque fois, donc si vous les avez pas dans l'ordre dans la librairie, c'est pas gênant en fait. À partir du moment où vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je dirais pas exactement pourquoi, mais petit point bonus pour un élément de diversité là-dedans qui est très très cool. Voire 2 si je bonne mémoire, mais j'ai un doute. Voici une autre suite de série jeunesse, puisqu'il s'agit de La Boîte à musique, tome 5, Les plumes d'Aigle douce, de JG et Carbone, aux éditions Dupuis. À nouveau, suite de série jeunesse très très cool. La Boîte à musique, c'est l'histoire à nouveau d'une jeune fille qui a perdu sa maman, dis donc. De vrai Disney, ces BD. Bref. Et en gros, elle a perdu sa maman, et elle a hérité d'elle une boîte à musique, et elle se rend compte qu'en fait, elle peut rentrer dans la boîte à musique, et ça la fait accéder à un autre monde. Voilà. Donc, une fois de plus,
histoires indépendantes les unes des autres, donc vous pouvez largement lire celle-là en premier si vous voulez. Et là, il y a une petite dimension de préservation des espèces, on va dire ça comme ça, qui était très sympa, c'était très mignon, ça véhicule un joli message, donc on apprécie. Notamment grâce à son message, je lui ai mis 9 sur 10, ça a été une très bonne lecture. Et comme d'habitude, j'ai hâte de lire la suite parce que c'est trop cool. Et enfin, en ce qui concerne les BD, j'ai lu une fin de saga avec le 4e et dernier tome de Bergère Guerrière, donc est-ce qu'il a un titre? Apparemment pas, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet aux éditions Glénat Again. Dans cette histoire, on va suivre, on sait pas trop si c'est de la fantasy au début, mais on va suivre donc des bergères guerrières, puisque tous les hommes sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus, donc il ne reste plus que les femmes, et eh bien les femmes vont devoir survivre et devenir guerrières pour pouvoir affronter le monde extérieur, je sais pas comment vous l'expliquer, mais du coup, bergère, guerrière, il y avait tout dans le titre, c'est très très stylé, on aime beaucoup. J'étais accro, genre j'ai emmené la BD au boulot, alors je fais pas ça à cause du format évidemment. Je l'ai pas amené au boulot, je l'ai emmené dans la voiture, genre pour le lire si j'étais un peu en avance et tout ce genre de trucs. Et si j'avais pas été dans ma voiture, j'aurais peut-être lâché une petite larme sur la fin, c'était très triste. Cœur cœur. Mais c'est une excellente série de BD qui est en 4 tomes, donc ça reste plutôt court je trouve, et que j'aime beaucoup. Je l'ai noté 9 sur 10. Le seul inconvénient, c'est que ça m'est pas resté de ouf dans les annales. Alors ce dernier tome, oui, mais les 3 autres, comme le temps entre chaque sortie était à mon goût très long, alors si c'est pour faire du travail de qualité, c'est pas grave, hein, mais vous avez compris. Et à chaque fois, j'ai dû relire les tomes précédents parce que même le résumé au début, j'étais en mode je ne sais pas de quoi on parle, je ne comprends pas. Donc j'ai dû relire les 4 au moment où j'ai voulu lire le dernier tome. J'étais en mode hors de question que ma lecture du dernier tome soit gâchée parce que je me rappelle pas des 3 précédents. Donc je me suis refait la lecture des 4. C'était trop bien, et c'est donc une série terminée que je vous conseille vivement. Ensuite, on va continuer avec les mangas, évidemment, et je vais vous présenter un petit shoujo très cher à mon cœur, qui fait partie de mes shoujo préférés, je pense, à l'heure actuelle. Oui, clairement, il fait partie de mon top 3, top 5 de mes shoujo préférés. Sign of Affection, donc le tome 4 de Sue Morishita aux éditions Akata, mais quelle surprise. Un de ces 4, il va falloir quand même que je leur demande, je sais pas, DSP, un truc. Parce que, vu à quel point je parle d'eux, il y a un moment, va falloir me rémunérer les gars. Non, je blague. Hein. Je blague, mais en soi, si je pouvais être booktubeuse pro, croyez-moi, je le serais. Donc, dans cette histoire, on va suivre une héroïne sourde depuis la naissance, si je dis pas de bêtises, et un jeune homme qui parle je ne sais combien de langues, mais pas la langue des signes de son propre pays, de sa propre langue. Ça craint quand même. Et c'est un shoujo, donc c'est une romance, donc ils vont apprendre à communiquer, voyez-vous. C'est très doux, c'est très délicat, c'est tout en douceur, c'est mignon à souhait. Je suis derrière et je suis vraiment en mode oh, c'est trop mignon, oh, c'est trop chou. Enfin bref, vous avez l'idée, je suis en adoration de cette série de graphiques. Je lui ai mis à lui aussi 9 sur 10, comme quoi il y a eu très très bonne lecture ici. 9 sur 10 parce que c'est toujours une merveille et j'aime toujours autant. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'est trop mignon. Toujours mignon mais un petit peu moins, faut être honnête, plus drôle que mignon là pour le coup. Nous avons les tomes 11 et 12 de The Quintessential Quintuplets de Negi Haruba aux éditions Pika. Pitch très rapide parce que j'avoue j'en ai marre de le faire, ça doit faire une dizaine de fois que je le fais du coup à peu près. Bon peut-être pas une dizaine, j'exagère mais vous avez l'idée. On va suivre un jeune homme qui va, au lieu d'enseigner à une adolescente comme il croyait le faire, va enseigner à 5 adolescentes puisque ce sont des quintuplés. En parallèle de ça, on sait pertinemment qu'il va épouser l'une d'entre elles, sauf qu'elles se ressemblent tellement qu'on ne sait pas qui est-ce qu'il va épouser. Donc il y a la dimension scolaire d'un côté et amoureuse de l'autre de qui va-t-il finalement épouser. Et je croyais que le tome 12 était le dernier, puisqu'on le voit dans son petit smoking là, je me suis dit c'est forcément le dernier tome, on le voit enfin lui habillé en marié et tout, on va apprendre la fin. Non, c'était pas celui-là. Un peu déçu, mais c'est ma faute, je me suis auto-lurée. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que j'ai mis 9 sur 10? Non mais d'habitude je mets plus des 7,5, des 8 et des 8,5, hein, pas des 9. Hein. Mais c'est toujours aussi bien, je suis à fond dans cette série. Là aussi, hein, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, mais elle est pas sortie. Enfin, en tout cas, je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas vue aujourd'hui même en librairie. Mais bon, oui, vous direz, ça m'a pris du temps, mais je suis contente parce que au tome 12, j'arrive quand même très clairement à distinguer les différentes quintuplées, et même à me rappeler des prénoms. Genre, je pense que j'arrive à identifier presque toutes les quintuplées avec leur prénom et leur personnalité. Et franchement, ça relève du miracle. Déjà que je galère d'habitude quand il n'y a pas des quintuplés, mais alors là, quand il y en a 5 avec la même tête, vous imaginez bien, c'est une vraie galère. Mais là, j'y arrive à peu près, je pense.
Et du coup je suis plutôt fière. Par contre pas au stade d'identifier la mariée, hein. Cherchez pas, je ne sais pas. Donc évidemment je continuerai avec grande envie cette série que j'aime beaucoup beaucoup. Et je sais pas combien de tomes il reste mais à mon avis pas beaucoup quand même. Tome 2 d'une duologie, j'ai Country Girl, Alice in the Country of the Three-Sided Mirror. Même moi qui parle plutôt bien anglais, j'ai galéré de ouf. Donc c'est le tome 2 évidemment. De Ryukishi 07, Tanaka Romeo et Tatsuhiko. Aux éditions Château Château. C'était une vraie torture à dire. Donc là c'est un deuxième tome de duologie qui, si j'ai bonne mémoire, est tiré d'un jeu vidéo. D'où le fait que l'histoire soit très courte aussi, je pense ça joue. Et en gros, je crois qu'on suit... Enfin, je crois que le pitch de base, parce que je me rappelle, mais le pitch de base, c'est pas exactement ça. Un jeune homme qui a échoué à ses examens de lycée et qui du coup s'est éloigné beaucoup de lycée ou de fac. Je sais plus. Qui s'est éloigné de ses 3 potes. Et du coup, on va suivre plus ou moins leur réunion, comment ils vont redevenir potes ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Et là c'était très sympa, ils avaient un petit projet mignon et tout, c'était chou. Alors c'était pas la folie, et il est clairement en dessous de tout ce que je vous ai présenté jusque là. Mais c'était sympa, c'est une duologie, et si vous connaissez le jeu vidéo de base, pourquoi pas. Je lui ai mis 8 sur 10 sur le moment, je vous avoue qu'avec le recul, je lui mettrais peut-être un 7,5 plutôt qu'un 8. Mais bon, peut-être que c'est parce que j'ai oublié une dimension, j'en sais rien. Mais 7,5, 8 sur 10, 7,75 si vous êtes tative. Autre fin de duologie, et là j'étais sur le fessier, puisque je ne savais pas que c'était une duologie. Donc Momele de Meguru Izawa et Toru Tagura aux éditions Akata. Ça expliquait pourquoi je trouvais que dans le tome 1 ça avançait bien et vite. Alors c'est une bonne surprise, mais fin de duologie, on est heureux, on est heureux. À lui aussi je lui ai mis 8 sur 10, mais lui pour le coup le valait. Je rappelle qu'au niveau du pitch, nous avions une héroïne qui avait beaucoup de mal avec les adolescents garçons, et qui un jour dans son auberge, enfin chez elle qui est une auberge, 2 jeunes garçons de son lycée vont être accueillis et elle est en mode ça va être compliqué quand même. Et du coup c'était mignon, c'était pas prise de tête, c'était chou. Je crois de mémoire qu'il y avait un tout petit peu de clichés, mais en même temps il y avait des trucs assez divers et comment dire, dans la diversité habituelle, je vais pas détailler pour pas spoiler parce que voilà. Mais c'était très sympa et j'ai beaucoup aimé. Et c'est une petite duologie cool. Et je sais pas quoi vous dire de plus qui pourrait vous donner envie, mais c'était très sympa. J'aurais presque pu vous présenter les tomes 6 et 7 des Carnets de l'apothicaire à la fois, puisque je me suis acheté le tome 7 tout à l'heure. Mais, étant donné que j'avais un créneau de tournage assez réduit, j'ai pas eu le temps de lire le manga avant. Alors pas parce que j'avais vraiment pas le temps, juste parce que j'ai passé 35 heures sur Instagram et je n'aurais pas dû. Et du coup j'ai pas eu le temps pas eu le temps. Voilà. Du coup vous aurez que le tome 6 et la prochaine fois vous aurez le tome 7, c'est pas grave. Donc c'est de Itsuki Nanao et Nekoku Rage, c'est toujours aux éditions Kiyun. Et on suit une apothicaire, quelle surprise, qui va préparer des remèdes et mener l'enquête parfois pour découvrir qui a voulu empoisonner machin ou bidule. Je sais pas vous le décrire mieux, je sais pas comment faire pour vous convaincre, mis à part que les couvertures et les illustrations sont magnifiques. Que même moi qui n'en ai rien à faire de l'histoire, et encore moins de l'histoire féodale du Japon, j'adore cette série. Les persos sont vraiment trop bien, donc je ne peux que vous la conseiller. J'ai noté ce tome 8 sur 10, ce qui est moins fou que le reste que je vous ai présenté, mais croyez-moi, cette série en vaut quand même le coup, même si j'ai pas encore lu du coup le dernier tome que j'ai acheté. Mais c'est une très bonne série, et très jolie, qui est très sympa, et qui se mange bien. Chercher un truc à illustrer, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, de mon frère et de ma sœur, j'ai reçu un cadeau, ou des cadeaux, appelez ça comme vous voulez, conséquents, puisque j'ai reçu 7 tomes de manga. Et si vous regardez très rapidement ou vous avez fait pause au bon moment, vous vous dites, mais elle nous a jamais présenté cette série, pourquoi elle commence au tome 8 Kezako, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vous les montre très vite fait. Je vais pas vous les montrer vite fait finalement, parce que je vais pas vous faire un insert comme j'en fais d'habitude. Pour la simple et bonne raison que du coup j'ai pas le tome 1 et j'ai pas les tomes 1 à 7. Donc ça n'aurait pas d'intérêt en fait que je fasse un close-up sur le 8. Ça serait un petit peu débile. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez Squid Game. Oui, je pense que vous en avez entendu vaguement parler, je pense. Et bref, donc Squid Game, je l'ai vu, j'ai adoré, parce que c'est mon genre, parce que les Battle Royale, c'est mon délire, vous le savez. Par contre, je vais les poser, je vais en tenir qu'un. Bon, les deux, parce que je suis une folle et que j'aime me faire mentir. Donc, vous savez que j'adore les Battle Royale, Squid Game en est une, donc je l'ai évidemment regardé. Et Laurine était en train d'enrager, en mode « Mais meuf, ça fait 150 ans que je te conseille une série, que tu m'envoies bouler, et là tu regardes Squid Game, alors que Squid Game c'est moins bien que ma série.
tu fais mire, tu fais suer. J'étais en mode bon bah d'accord, je vais regarder ta série, oh arrête. J'ai regardé sa série et il s'avère que effectivement c'est mieux que Squid Game. Et j'étais à fond dedans et j'ai surkiffé ma race. Et à la fin j'étais en mode ah ouais, vous me laissez sur un cliffhanger comme ça, mais c'est pas gentil en fait. Sauf que il s'avère que cette série est issue de manga. Vous l'aurez bien compris. D'ailleurs j'ai été surprise parce que je trouve ça rare qu'un manga soit adapté en série et pas en animé. Voilà, je tenais à le souligner. Donc, les tomes 8 à 14 donc de Alice in Borderland, de Haro Azo, aux éditions Delcourt Tonkam. Donc, pour le pitch de base, qui n'est donc pas le pitch du tome 8, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas neuneux. On va suivre Alice, donc j'arrive pas à le dire Alice comme le prénom anglophone, francophone, enfin vous avez compris. Je dis vraiment la japonaise moi, donc excusez-moi si ça vous perturbe, si ça vous embête, si ça vous gêne. Mais donc Alice va... comment dire, a une vie pas terrible, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vie rangée d'un japonais habituel, si vous voyez ce que je veux dire par là. Et il se trouve que du jour au lendemain, mis à part ses deux meilleurs potes, tout le monde va disparaître. Il va être en mode, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et il va se rendre compte qu'il s'est retrouvé piégé on ne sait un peu où, et pour survivre ils sont obligés de faire des jeux. Et du coup ils sont obligés de rentrer dans le jeu, après être rentrés dedans et ne plus pouvoir sortir, ils apprennent en quoi consiste le truc, et s'ils arrivent à survivre au jeu, ils ont un délai de tant de temps en fonction de la difficulté du jeu. Bref, c'est pas exactement un battle royale, mais vraiment il y a l'idée de je joue avec ta vie, j'en ai rien à battre. Et du coup c'est très sympa, il y a beaucoup d'épreuves qui sont très chouettes. Je vais pas vous faire un comparatif série manga, parce que je pourrais, il y a des petits trucs que j'ai eu qui est en double, on va dire, parce que j'ai demandé à Laurine à partir du tome 8, parce que je savais que ça recoupait et que je m'y retrouverais comme ça, par rapport à la saison 1 du coup. Et je ferai pas le comparatif là, mais il y a des changements et c'est très intéressant, et du coup j'ai bien envie de lire les premiers aussi, mais d'abord la fin, parce que ça finit en cliffhanger encore. Mais je veux la suite, je veux savoir. Donc, très très bonne série. Si c'est votre genre, les Battle Royale et tout, foncez sans aucun doute. J'ai mis 9, alors j'ai mis 9 à l'intégralité de ce que j'ai lu, hein, donc de tome 8 à tome 14, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire, comme je disais, la suite. Et aussi, c'est vrai, un peu de lire ce qu'il y a avant, parce que il y a des à côté, c'est-à-dire qu'on a l'histoire principale avec les personnages principaux, mais on a aussi des petits à côté en mode hey, vous avez vu, c'est rigolo quand même les jeux où on joue avec votre vie, venez on vous en balance un autre, juste comme ça, un petit chips, un petit apéro là comme ça. Et c'est si bien, c'est si bien. Je sais pas si Laurine les lira, mais en tout cas je vais essayer de faire en sorte que oui, si je trouve vraiment que la série a laissé de côté des trucs. Si c'est pas le cas, non, ça sert à rien parce que je sais qu'elle regarde la série, mais j'adore. Donc si vous avez envie, mais que vous êtes un peu frileux sur Netflix, Alice in Borderland, et si vous n'êtes pas trop frileux et que vous me faites confiance, la série en manga est idéale. Reprenons depuis le début. Non, lol, j'ai pas la foi. Et je vous présente à présent le flop de la vidéo. La cuisine des sorciers de Kamome Shirahama et Hiromi Sato aux éditions Pika. J'aime beaucoup la série de l'atelier des sorciers que je trouve très chouette, très mignonne, mais alors là, ça a fait un flop. C'est-à-dire que pour tous les fans de cuisine, peut-être que ça a un intérêt, mais moi qui n'aime ni manger ni cuisiner, je pense clairement pas que je me procurerai la suite. J'ai une pote qui s'est aussi acheté le premier tome, Mylène toujours, hein, pour ne pas la citer. Si elle s'achète le 2, je lui emprunterai peut-être, mais je pense pas que moi je me l'achèterai, et je pense même revendre ce tome 1 si son tome 2 qu'elle me prêterait éventuellement me plaît pas. Parce que c'est mignon, et vous avez plein de recettes si vous avez envie de cuisiner ce qu'ils cuisinent en version pas magique, mais moi ça m'intéresse pas de ouf. Après c'était la promesse faite, hein, clairement c'est en mode oui quand ils font pas de la magie, bah ils font des recettes, suivez-les en train de faire des recettes. Mais c'est presque un livre de cuisine un peu romancé en version manga quoi. Donc ça peut être super pour certains, mais alors moi c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Je pense que je vous ai mis les inserts de l'atelier des sorciers, parce que je vois pas l'intérêt de vous mettre de faire cela quoi. Donc c'est des choux, mais clairement j'achèterai pas la suite. Et plus que 3. Un seinen, 2 shonen. On y est presque. Le seinen, il s'agit de Hikous, que je ne sais toujours pas dire correctement, toujours pas, de Kei Sanbe aux éditions Kiuno, encore une fois. Je rappelle vite fait, parce qu'on est quand même au tome 7, qu'on suit, et là pour le coup j'ai jamais présenté 2 tomes à la fois je crois, donc c'est la 7ème fois au moins que je fais ce résumé, je pense. On suit un jeune homme qui a la vie complètement détraquée depuis qu'il a perdu son jumeau quand il avait genre 6 ans, un truc du style.
puisque son jumeau est mort dans l'assassinat familial où il est le seul à avoir survécu. Ce qui est un peu le pitch du patient, dis donc. On a vraiment des thématiques qui se répètent, les mamans mortes, toute la famille éradiquée sauf un... Non, on est bien là, on est bien. Bref, et donc on est vraiment dans un univers très sombre, très dark, très sanglant, très glauque, et à peu près tous les synonymes que vous pourrez trouver de ce genre-là. Je lui ai mis 7,5 sur 10, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est mon... Ouais, ok, sympa. Et... Donc c'est une série que je suis toujours, j'espère qu'elle fait pas encore 12 tomes, parce que clairement je vais finir par me lasser. Mais pourtant on avance bien dans chaque tome, donc ça me donne vraiment une impression de ah, on est peut-être pas loin de la fin, on a bien avancé et tout. Et du coup, bah... un peu compliqué. Vais-je finir par caler? On ne sait pas. Mais pour l'instant je continue. On verra où ça nous mène. J'espère qu'on n'est pas trop loin de la fin en tout cas. Un classico-classique de ma bibliothèque avec le tome 9 de Fairy Tail 100 Years Quest de Hiro Mashima et Atsuo Ueda aux éditions Pika. Pitch de base, il y a une quête de 100 ans. Et pourquoi c'est la quête de 100 ans? Parce que ça fait 100 ans qu'elle est là et personne ne l'a résolue. Voilà. Donc notre fine équipe que je ne nommerai pas, parce que je veux pas vous spoiler, mais en même temps il y a un moment il faut vous réveiller, va aller affronter cette quête de 100 ans. Et je peux pas en dire plus au niveau du pitch. Il est noté 8 sur 10 parce que je l'ai bien aimé, parce que c'est toujours aussi sympa, parce que contrairement à Fairy Tail, je trouve qu'il y a plus d'émotions, et comme on connaît bien les personnages, on connaît leurs relations les uns aux autres, sont plus attachés les uns aux autres, c'est mieux, et moi ça m'affecte plus. Mais il est vrai qu'il me semble que dans les autres, j'étais plus touchée par ce qui se passait que dans celui-là. Mais si vous avez aimé Fairy Tail et que vous n'en avez pas marre, franchement, c'est dans la continuité parfaite. Si vous avez peur du changement d'illustrateur, pas de panique, ça ne se voit absolument pas. Et franchement, moi j'adore. Je sais pas si on peut directement lire ça sans avoir lu Fairy Tail, ou sans au moins connaître les personnages de base et tout, mais c'est clair que pour l'instant je préfère à Fairy Tail. Notamment grâce à cette dimension de les relations sont un peu plus établies, etc., etc. Allez, on tient le bon bout, dernier manga, dernier truc à vous présenter, et franchement je suis plutôt contente parce que je pensais littéralement que le tournage durerait 1h30, là franchement ça va. Donc les tomes 5 et 6 pardon, de Mashle de Hajime Komoto, et c'est aux éditions Kazé. Mashle, je rappelle, c'est un être humain lambda qui vit dans un monde qui est pas lambda. C'est-à-dire que normalement, vous devez tous avoir de la magie, sinon on vous tue. Je crois, on vous enferme, ou je sais plus. Mais vous vivez pas une vie très cool si vous vivez. Et Mashle donc a été caché par son papa pendant toute sa jeunesse, jusqu'à ses genre 15-16 ans, truc du style. Oh, il va se faire cramer, mais pendant ce temps-là, son père n'a pas chômé. Et au lieu d'en faire un magicien, puisqu'il ne peut pas, puisqu'il n'a pas de pouvoir, enfin c'est pas possible, il en a fait un extrêmement grand sportif, musclore, appelez ça comme vous voulez. Et donc, en fait, il trouve toujours un moyen détourné et souvent ridicule de battre son adversaire alors qu'il n'a même pas de magie. Et un jour, on va lui lancer le défi, on va dire, je vais pas vous donner les tenants et les aboutissants parce que vous le découvrirez dans le tome 1, de devenir l'équivalent du major de promo de son école, enfin d'une école de magie, en n'ayant pas de pouvoir magique. Et il est en mode, ouais, m'en fous, je relève le défi. Donc si vous aimez les shonen pas prise de tête, où clairement c'est du second degré de A à Z, Mashle c'est vraiment très très stylé. D'autant plus que le tome 6 était trop bien. Genre le tome 5 c'est pas passé des trucs de ouf, mais le tome 6 les gars. Donc j'ai fait un peu une moyenne entre les deux parce que je les ai lus d'affilée et je leur ai mis 8 sur 10, mais je pense que si j'avais dû juste noter le tome 6, j'aurais mis plus et juste le 5 un peu moins. Et vous avez l'idée. Et pour la petite anecdote marrante, j'étais au boulot en train de les lire à la pause et il y a un collègue assez jeune avec lequel je discute pas mal qui est venu me voir. Alors assez jeune, je sais pas son âge, hein, je sais même pas s'il est plus jeune ou plus vieux que moi, je dirais plus jeune mais pas sûr. Et il vient vers moi et tout, il me fait tu lis quoi? Et j'avoue que mentalement j'étais en mode oh non, pas encore ce dialogue du tu lis quoi qui m'empêche justement de lire et qui est chiant et qui est relou. Et du coup je suis en mode, enfin je sais pas si vous faites pareil, mais alors moi quand on me pose la question alors que je suis déjà en train de lire, je relève juste le manga ou le bouquin en mode bah vas-y lis et me saoule pas tu vois, genre lis le résumé. Et là il fait ah tu lis Mashle, donc j'étais en train de lire le tome 5, il fait ah tu lis Mashle, trop bien, tu savais que le tome 6 il est sorti? Et là je prends mon sac, il est là. Et du coup c'était sympa, il était en mode ouais moi je l'ai eu de mon frère et ma soeur à Noël le tome 6 si. Si je crois qu'il m'a dit à Noël, enfin bref peu importe. Et il était en mode ah il est trop bien tu vois, il est trop bien le tome 6. Et effectivement il a raison, il est trop bien le tome 6. Bref c'est une série que j'aime beaucoup, ne pas prendre au sérieux surtout.
Et c'est très sympa et j'aime beaucoup et c'est bourrin et c'est débile, mais on adore. Et on s'en est sorti avec cette pile qui rentrait à peine dans le cadre. Et en moins de 2 heures, c'est ça le plus incroyable. Comme quoi, j'avais raison de ne faire qu'une vidéo, n'est-ce pas? Si vous êtes encore là, respect le plus total. D'ailleurs, elle fait ça Nina Quill et j'adore cette idée. Donc quand j'y penserai, je le ferai, mais vous me connaissez, j'y penserai pas beaucoup. Pour me montrer votre soutien, votre amour incroyable. Non, bon, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler, mais vous avez l'idée. Pour en gros me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, genre en mode petit clin d'œil entre vous et moi. Mettez un emoji clap clap. Trouvez un moyen de mettre un emoji clap clap. Voilà. Ah oui, elle dit aussi Nina Quill que si vous avez rien à commenter ou vous avez pas d'idée de quoi à commenter, bah vous avez juste l'emoji à mettre. Mais moi je vous fais pas commenter pour juste un emoji, je comprendrais que ça vous saoule, parce que moi je ne le fais pas parce que je suis vilaine. Voilà. Bref, donc j'espère que cet update vous aura plu, que vous aurez retenu des lectures de tous styles différents, c'est-à-dire si vous voulez lire Mashle ou Barakamon, clairement, enfin je devrais dire Barakamon d'ailleurs parce que c'est français. Si vous voulez de la romance, du romantique, A Sign of Affection, clairement, ou Quintessential Quintuplets, les carnets de l'apothicaire si vous êtes plutôt historique, un peu de mystère et tout, et que vous aimez les personnages un peu farfelus, j'avoue. Si vous aimez les trucs glauques, les Battle Royale et tout, Alice in Borderland, clairement, et shonen classique, Fairy Tail 100 Years Quest, clairement. Voilà, bref, je vous recommande quasiment tout de ce petit cru. Bergère guerrière aussi, c'est très très stylé, n'oublie pas. Bref, je viens de vous faire un résumé de la vidéo. Pourquoi vous avez regardé aussi longtemps? Allez savoir. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Clap clap. Moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et vous dis à la prochaine. Ciao!